Et même le cartel a décidé de me torturer, prenant tous mes secrets. Je lui ai demandé de l'aide plusieurs fois. J'espère qu'elle me laissera tranquille, mais au lieu de ça, elle est devenue encore plus sévère. Elle a fait mettre toutes sortes de jouets sur moi. Elle m'a même forcé à prendre des médicaments. Je ne peux même plus faire quoi que ce soit sans rester au lit, juste parce qu'il y a 3 ans. Je suis devenu riche et séduisant grâce à elle. C'est un comble que quelqu'un soit tombé amoureux de moi pour cela. Mais après que la directrice ait découvert, la blague a mystérieusement disparu ce soir-là. Et moi, je suis maintenant enfermé chez elle, sans jamais voir la lumière du jour. À ce moment-là, j'essaie d'ouvrir les yeux, mais je ne vois rien. Je ne peux pas bouger, ce n'est pas seulement ma main droite. Mais mes membres aussi. La lumière s'allume soudainement et j'entends le bruit de talons frappant le sol. Tsukinji, c'est toi? Que veux-tu faire? Tu as pris mes 3 milliards et tu t'es enfui. Maintenant que je t'ai, tu penses que je vais te laisser tranquille? Tsukinji, souviens-toi de notre amour. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je voulais investir cet argent, mais ça a échoué. Je vais trouver un moyen de te rembourser. Je t'en prie, je t'ai déjà remboursé les 5 milliards que tu devais. Donc, tu me dois encore 8 milliards. Que comptes-tu faire pour cela? Tsukinji a levé mon menton. Je ne peux pas te rembourser tout de suite, mais je le ferai, c'est sûr. Je t'en prie, laisse-moi partir. Me laisser partir, c'est ça que tu veux? Pourquoi partir? Tu sais ce qui m'attend? Tsukinji, le visage froid. On dirait qu'elle veut me déchirer maintenant. Ces mots me terrifient, son visage magnifique dégage une puissance inébranlable, aucune souillure n'est tolérée. Hein? Tu as peur maintenant? Tu voulais mourir, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, tu es effrayé? Sa voix est pleine de sarcasme. Parce que tu es plus terrifiant que la mort. Alors vas-y, tue-moi. S'il te plaît, ne me torture pas. Je supplie encore, mais je ne veux pas te tuer. Je veux juste te torturer, te faire désirer être avec moi. Non. Tsukinji, je te promets que je ne partirai pas. Je te demande de ne pas me torturer. Elle n'a pas écouté mes supplications et a tourné les talons pour partir. Au bout d'un moment, la porte s'est rouverte. Une jeune femme en uniforme d'infirmière est entrée. Avec son masque. Je ne peux pas voir son visage, mais sa peau claire et ses traits indiquent qu'elle est plutôt jolie. Elle prend soigneusement un flacon de médicaments inconnus et commence à remplir une seringue avec le liquide. Petit beau gosse, tu vas recevoir une piqûre. Un instant, tu vas faire un bon somme. C'est quoi ce médicament? Non, non, pas ça. Je crie de terreur. Mais comme je ne peux pas bouger, je la laisse juste injecter ce liquide inconnu. Dans mon corps. En un rien de temps, je perds connaissance. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je finis par me réveiller. Ce qui m'angoisse, c'est... Ma poitrine est encore douloureuse, ça veut dire qu'ils m'ont opéré. Tu es réveillé, on dirait que tu vas mieux. L'infirmière m'a souri. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je veux voir Tsukinjian. Faites-la venir. Je suis furieux contre Liziban, même si je lui dois. Elle ne peut pas faire quelque chose comme ça juste pour de l'argent. L'infirmière n'a rien dit et a ri doucement. Ne t'énerve pas, la plaie n'est pas encore cicatrisée. Tu préfères une pilule ou une piqûre? Eh bien, tu n'es sûrement pas prêt à prendre des médicaments. Donc, une piqûre alors. Après avoir réfléchi, elle m'a donné une injection d'un liquide inconnu. L'effet du médicament a progressivement apaisé la douleur, me plongeant dans un état de somnolence. Mes mouvements sont limités par la longueur de la chaîne. Juste à ce moment-là, le son des talons a retenti à nouveau. S'approchant, Tsukinji m'a apporté un plateau avec un bon plat, puis a dit doucement. Il est temps de manger. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé, et la nourriture est là. Je l'ai dévoré littéralement. Puis j'ai regardé la femme devant moi avec inquiétude, ne sachant pas ce qu'elle allait faire. Ça fait encore mal? Tsukinji caressait délicatement ma plaie, le visage inquiet. Non, ça ne fait plus mal. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Elle a sorti une télécommande et en appuyant dessus, ma poitrine a brûlé de douleur. Je me suis replié en souffrant, Tsukinji semblait hésitante. Elle me voyait souffrir et était un peu désemparée, mais pour maintenir son autorité. Elle s'est accroupie, a relevé mon menton et a dit sévèrement. C'est un produit de haute technologie. Ça va te faire souffrir et te montrer ce que tu ressens. Si tu es sage, je ne l'utiliserai jamais sur toi. J'ai tort, je ne devrais pas avoir fui. Je te suivrai toujours maintenant. En fait, j'ai compris que rester avec Tsukinji n'était pas un mauvais choix, tant que je ne la contrariais pas. Ma vie pourrait être bien. Pourquoi est-ce que je voulais fuir cette belle riche? Eh bien, tu dois être sage maintenant. Je vais te dorloter. Tsukinji m'a brusquement poussé. Je suis tombé sur le lit, et elle s'est écrasée sur moi, une chaleur intense se précipitant sur moi. J'avais un peu de mal à respirer, voulant la repousser, mais elle m'a immobilisé. Tu n'as pas le droit de résister, demanda Tsukinji d'un ton autoritaire, serrant de plus en plus fort. Ça me faisait mal, alors je n'osais pas bouger de peur de provoquer d'autres ennuis. Voyant que je ne résistais plus, elle a relâché son expression sévère et m'a embrassé doucement. Notre bonheur se mêlait petit à petit,
mais l'expression déformée de Tsukinji ne laissait plus savoir si c'était de la joie ou de la douleur. Jusqu'à ce qu'elle se lève lentement et me gifle sévèrement, je savais enfin. Ça devait être de la douleur, parce que moi, je n'ai que toi. Tsukinji se prépare rapidement à partir. Peux-tu m'aider à défaire les chaînes? J'ai crié, craignant qu'elle ne l'oublie. C'est toi qui as appelé? Sœur, je suis juste ta sœur. Tsukinji a dit d'une manière enjouée, maître de la maison, je ne sais pas comment l'appeler. Je ne peux que suivre l'appellation des serviteurs chez elle, petite chérie. Puisque tu sais que je suis le maître de la maison, tu ne devrais pas avoir une demande aussi déraisonnable. Dis-moi. Elle est partie en talons hauts, et lorsque la porte a claqué, j'ai commencé à accepter cette réalité cruelle. Elle veut vraiment m'enfermer comme avant, je suis allongé sur le lit, sans espoir. Pensant à ce qui pourrait arriver, on a peur parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Non, je dois vraiment apaiser ses émotions, tant que je fais semblant de l'aimer. Si je montre que je l'aime vraiment, elle ne va sûrement pas me torturer. Après avoir reposé 2 heures, la voix sévère de Tsukinji a résonné à nouveau. Je savais que c'était ma dernière chance. Si je ne peux pas lui offrir de la valeur émotionnelle, ma vie n'aura plus de sens pour elle. Tsukinji, recommençons. Je t'aime vraiment, et les hommes sont des menteurs. Alors pourquoi es-tu tombé amoureux de Liyue et pourquoi es-tu parti? J'ai été dupé par Liyue. Elle ne s'intéressait qu'à mon argent. C'est seulement maintenant que je réalise que celle qui m'aimait le plus, c'était toi. Tu m'as non seulement donné 300 millions pour démarrer, mais tu as aussi remboursé toutes mes dettes. J'ai dit avec sincérité. J'espère que ce que tu dis vient du cœur et pas juste pour me plaire. En fait, tu n'as même pas besoin de me plaire. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je me sentais joyeux, mes mots semblaient avoir un effet sur Tsukinji. Et son visage froid laissa enfin transparaître un léger sourire alors qu'elle s'approchait de moi. Puis elle s'est assise sur mes jambes, mais une douleur aiguë m'a soudainement envahi. Je me suis affaissé sur le lit en parlant à travers la douleur, Tsukinji. J'ai l'impression que ça commence à me faire mal à nouveau. Ah, désolé, Tsukinji s'est levé en hâte. Elle avait accidentellement appuyé sur ce produit high-tech. J'ai pris un moment pour me remettre. J'ai enfin pu m'asseoir dignement. Est-ce que ça va mieux? Tsukinji a caressé ma poitrine pour me réconforter. Maître de la maison, je vais beaucoup mieux. Cette chose, il vaut mieux la tenir éloignée, d'accord? Alors, continuons ce qu'on n'a pas terminé, d'accord? Tsukinji semblait vouloir me donner une dernière chance, mais je n'ai pas réussi à la protéger. Tsukinji, en colère, m'attrape les cheveux et me crie, ces 3 dernières années, tu as dû t'amuser à l'extérieur. Tu as ruiné ton corps, profitant bien pour le reste de ta vie. Après avoir fini de crier, il se prépare à partir. Attends, Tsukinji, non. Maître de maison, je peux encore le faire. Je veux voir si tu es vraiment capable. Tsukinji se tourne et s'assoit au bord du lit, me regardant innocemment. Je m'avance pour l'embrasser. Ses lèvres sexy, son cou délicat, son petit ventre. Tout cela a laissé des marques de mes baisers. Mon petit chéri. Tu embrasses un peu trop librement, là. Tsukinji caresse ma tête, avec une expression amoureuse. Tu es sûr de vouloir vraiment faire ça? Parce que je t'aime, je suis prêt à te laisser faire tout ce que tu veux. Je dis d'une voix floue, on dirait que tu es devenu sage, mais un bon petit bébé ne doit pas mentir. Finalement, avec mes insistances, Tsukinji devient joyeuse. Elle me demande de regarder ma langue de plus près. Fan Yuan, il te manque quelque chose, non? Ah, que peut-on manquer avec une langue? Tsukinji rit avant de frapper dans ses mains. 3 personnes sont entrées par la porte, fixez-la sur le lit, ordonne Tsukinji. Tsukinji, que comptes-tu faire? Je crie, paniqué. Je ne sais vraiment pas où j'ai mal agi. Pourquoi veut-elle encore me faire du mal? Mon chéri, tu es de plus en plus obéissant. Mais je veux que tu sois encore plus utile, après tout, tu m'as coûté 8 milliards. En voyant Tsukinji quitter la pièce, je ferme désespérément les yeux et prends un support, prêt à le mettre dans ma bouche. Je réalise avec horreur que je me dérobe à son instrument. Tu dois être sage, petit. Ne fais pas de résistance inutile, sinon tu vas te blesser, dit la gentille infirmière. Comment peut-on ne pas résister? Quand on est en danger, on réagit instinctivement, non? Mais comme elle l'a dit, cette résistance est inutile. Ma langue est facilement maîtrisée. Elle sort ensuite un piercing et perce rapidement ma langue, mettant un chapeau sur elle. Elle prend soin de mon annexe, puis applique une crème antibiotique sur ma langue avant de partir. Je ne peux plus contrôler mes émotions et je commence à pleurer. Tsukinji. Pourquoi m'es-tu si cruel? Au début, quand nous étions ensemble, tu n'étais pas comme ça. À cette époque, tu étais comme une petite femme, me demandant si j'allais me blesser. Mais après que j'ai commencé à sortir avec Liyue, tu as tout fait pour me faire souffrir. 3 ans déjà. Est-ce qu'elle me déteste encore? Cette femme est vraiment effrayante. J'ai soudain envie de fuir. Je préférerais me suicider en sautant d'un immeuble que d'endurer ça. Ma langue vient juste d'être blessée. Alors, je ne peux boire que ça. Tsukinji a dit en ouvrant le lait et en commençant à me le faire boire. Ce lait doit être importé, non?
Il a plutôt bon goût. Mais je n'arrive pas à suivre sa rapidité. Tu pourrais te faire tirer dessus si tu n'y fais pas attention. Tsukinji s'est arrêté, inquiet. Il me tapotait la poitrine avec un air désolé. C'est trop froid, je vais le chauffer, d'accord? Je voulais vraiment le remercier, mais comment pourrait-il chauffer le lait? Il n'y a pas d'eau chaude ici. Je l'ai vu mettre le lait dans son propre manteau pour le réchauffer, ensuite il me le faisait boire doucement. Mais ma bouche était déjà engourdie. Je voulais que Tsukinji me lâche. Mais je ne pouvais pas dire un mot, je pouvais juste laisser mes larmes couler sur l'oreiller. Pourquoi tu pleures, petite? Est-ce que c'est des larmes de bonheur? Alors je vais toujours bien m'occuper de toi. Tsukinji a dit en riant. Tu cries sans arrêt. Mais l'autre reste de marbre, sans comprendre ce que je veux, se concentrant sur le fait de me faire boire. Jusqu'à la dernière gorgée, elle a finalement tapoté ma poitrine avant de partir. Je suis encore cloué au lit, alors avec l'appareil de la gentille infirmière, peut-être qu'elle l'a oublié. Ou peut-être que c'est intentionnel. Mais j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. C'est désespérant. Je ne devrais pas mourir d'envie d'uriner. Alors j'ai résolu le problème sans aucune gêne. L'espace clos est soudain devenu malodorant. Le lit était en désordre. Je me sentais perdu, et avec mon corps immobile. Et la bouche grande ouverte, je n'arrivais pas à dormir, c'était vraiment un supplice. Le matin du 4e jour, Tsukinji est entré en reniflant et en me criant après. Tu es trop grande pour faire pipi au lit, ça me cause des ennuis. Je ne peux pas lui répondre avec ma grande bouche. Je ne pouvais que le regarder avec reproche. Ça ne peut pas être de ma faute, à ce rythme tu devrais vraiment me mettre aux toilettes. Tsukinji a dit pensivement. Tsukinji, je t'en prie, ne me traite pas comme ça, d'accord? Je sais que ça doit te faire mal aussi de me traiter ainsi. Comment sais-tu que je vais mal? Je suis heureuse de te voir souffrir. Tsukinji a dit avec les yeux rougis, ne fais pas ça, je suis désolé. J'ai commencé à pleurer, en espérant qu'elle serait comme avant, une grande sœur qui prend soin de moi. Ne fais plus cette tête piteuse. Moi, Tsukinji, personne dans le milieu n'ose me tromper, car ceux qui m'ont trompé ont disparu. Et toi, tu as trompé mes sentiments. Tu sais quel va être le dénouement? Je n'ose plus rien dire. Parce que chaque mot que je dis pourrait l'énerver et entraîner des conséquences irréparables, me tirant dans la salle de bain. Je suis allongé dans la luxueuse baignoire. Tsukinji a ouvert l'eau chaude pour me laver. Puis elle m'observe, trempée. Tsukinji vit sa propre vie. Et elle veut que son propre écho résonne dans la pièce. Tu ne t'es pas bien comporté, appelle le maître. Le visage froid et séduisant de Tsukinji était sombre à cause de ces mots, indiscutables, au moment où elle a agi. On aurait dit qu'il perdait soudainement de sa force. Il n'avait pas le cœur à vraiment me frapper. Maître, je l'ai appelé à voix basse. Et, les hommes doivent souffrir un peu pour obéir, n'est-ce pas? Tsukinji a raillé. Si tu veux en souffrir moins. Tu ferais mieux d'écouter. Compris? En le voyant prêt à me dévorer, j'ai hoché la tête avec peur. Tu dis m'aimer, me berçant de doux mots, tu crois que je suis toujours aussi facile à duper qu'il y a 3 ans? Fan Yuan, tu es complètement dans l'erreur. Je te déteste. Je te déteste d'avoir utilisé mon amour pour te jouer de moi. Tsukinji hurlait de haut. Ces 3 dernières années, je n'ai cessé de vouloir t'attraper et te torturer, pour te faire comprendre ce qu'est la souffrance. Mais maintenant que je t'ai en main, pourquoi n'ai-je pas le cœur à faire de toi une cible? Je me déteste aussi. Après avoir parlé, Tsukinji s'est mise à pleurer comme si elle avait été frappée. Je la regardais avec chagrin. C'est difficile d'imaginer qu'une femme qui m'aimait autant auparavant me traite maintenant avec tant de cruauté, tant sur le plan mental que physique. Tout à coup, une douleur aiguë a traversé ma poitrine. Ne me regarde pas comme ça, fais attention à ta position actuelle. Tsukinji continua à dire froidement, tout en appuyant sur la télécommande fatidique. Tsukinji. Je me sens mal. J'ai l'impression que, un sourire séduisant est apparu sur mon visage. Mais pour moi, ce sourire était terrifiant. Maître. J'ai froid, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Vérifie mon front, je dis avec une voix tremblante. Après ces jours de torture. Mon corps ne tiendra plus. Je me sens brûlant maintenant. Tsukinji a touché mon front. Sa main froide m'a apporté une certaine satisfaction. Elle se soucie toujours de moi, quelle personne troublante. Et, amenez-la, enfermez-la et donnez-lui des médicaments. Peu après, quelqu'un m'a renfermé de nouveau dans cette pièce sombre. 3 entiers, sans revoir Tsukinji. Ça m'a permis de me reposer un peu. Pendant ces 3 jours, je n'ai pas subi les abus de Feren. Lorsque la porte s'est enfin ouverte, j'ai revu la lumière du jour, une chose banale en soi. Mais cela m'a procuré une douleur émotionnelle incroyable. Et c'était de nouveau Tsukinji qui entrait, cette fois accompagné d'une femme de chambre. L'animatrice a demandé à la seconde d'exécuter le travail le plus dur et le plus sale. Elle me doit 8 mois, donc elle n'a pas de salaire. Tsukinji dit cela d'un ton froid. C'est bon, maître. Après le départ de Tsukinji, la femme de chambre m'a libéré de mes entraves. Monsieur Fan, je suis avec le maître depuis 10 ans. Je connais son tempérament. Elle est en colère en ce moment. Alors, essaie de faire preuve de patience. Peut-être qu'un jour, elle aura pitié.
Merci, Wang Ji. C'est ma faute d'avoir trompé les sentiments du maître. Ah, toi aussi. Si ce n'était pas pour l'amour qu'elle te porte, tu aurais été brisé par elle depuis longtemps. C'est bon. Va travailler au haras du maître. C'est fatigant et pénible, mais au moins, tu pourras le voir de temps en temps. Il aime monter à cheval. Merci, Wang Ji. Je suis soulagé. Même si je suis assigné là-bas, au moins, je ne resterai pas dans cette petite pièce noire, même si ça pue aux écuries. C'est mieux que d'être dans une cage sans lumière. Et je devrais avoir une chance de m'échapper. Le télécommande de Sukinji doit avoir une portée limitée. Il suffit que je cours assez vite, et après avoir quitté cette ville, je trouverai un hôpital pour enlever cette chose. Alors, elle ne pourra plus me localiser. Pendant que je planifiais mon évasion, Wang Ji m'a déjà mis un capuchon noir sur la tête. Je suis plongé dans l'obscurité, puis on m'a mis dans une cage de fer. On m'a même transporté sur un véhicule. Mais le véhicule a semblé rouler moins de 5 minutes avant de s'arrêter. Je parie que le haras n'est pas loin de chez Sukinji. Quand le capuchon a été enlevé, je me suis immédiatement retourné et j'ai réalisé que ce haras était dans un grand domaine. Le quartier de Villa à l'est doit être l'endroit où j'étais amené il y a quelques jours. Il n'y a que 8 chevaux pour le moment. À partir de maintenant, tu es responsable de leur quotidien. Fais bien attention. Tu dois les baigner tous les jours, parce que le maître pourrait venir monter à tout moment. Et n'oublie pas de les nourrir. Ne les laisse surtout pas avoir faim, m'a répété Wang Ji. J'ai compris. Mais je suis le seul ici, n'est-ce pas? Oui, et voici ta ration pour un mois. Fais-le toi-même. Personne ne viendra te porter à manger. Wang Ji a désigné un tas de poissons au sol. Et quelques paquets de légumes salés. Est-ce que le maître me laisse vraiment manger ça? Juste ça. Wang Ji a hoché la tête avec sympathie, puis elle a fait mettre une laisse à mes pieds. J'ai essuyé mes larmes. Je devais accepter cette réalité. Une fois Wang Ji parti, j'ai porté un sac de riz en luttant pour rejoindre mon logement. On appelle ça un logement, mais c'est juste une petite cabane en bois qui ne sert qu'à me protéger du vent et de la pluie. Un morceau de planche au sol fait mon lit. Mais on m'a préparé une couverture et un oreiller. Une fois installé, je me suis préparé à cuisiner. Une fois la bouillie prête, j'ai mangé avec les légumes salés. Je venais de sortir d'une grave maladie, je n'ai pas pu tenir et me suis endormi sur le lit. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Soudain, j'ai été réveillé par des pas à la porte, puis des gardes m'ont jeté dehors, me balançant à côté d'un cheval. En levant les yeux, j'ai vu Sukinji, habillé en tenue d'équitation, qui me regardait sans expression. Tu penses que tu es ici juste pour dormir? Sukinji a demandé d'un ton sérieux, et j'étais trop effrayé pour répondre. Tu n'as même pas donné à manger à ces chevaux, et tu ne les as pas nettoyés? À quoi seras-tu bon? Je viens juste de sortir de l'hôpital, alors je me suis endormi sans le vouloir, ai-je expliqué timidement. Avant que je puisse finir ma phrase, Sukinji a brandi son fouet et m'a frappé. Tu as encore le culot de parler. Écoute, chaque cheval ici est plus noble que toi. Si je te revois encore négliger leur bien-être, je ferai de toi de la nourriture pour chevaux. Sur ces mots, Sukinji est descendu de son cheval et n'a pas hésité à marcher sur ma main. Une douleur lancinante m'a traversé la main. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai commencé à nourrir les chevaux un par un avec le précieux fourrage. Ensuite, j'ai nettoyé l'écurie, et enfin, j'ai donné un bain à chaque cheval. Une fois tout ça fait. Il faisait déjà noir, je devais les nourrir à nouveau. C'est toujours pareil. Après une journée bien remplie, je ne me suis même pas préparé de dîner. La fatigue me poussait à ne rien faire d'autre. Alors, j'ai décidé de supporter la faim et de m'endormir. Mais un bruit m'a réveillé. J'ai essayé de me rappeler, j'avais fini tout ce que je devais faire. Sukinji ne viendra pas me tourmenter, j'espère. Quand j'ai vu que c'était la sœur Wang qui était entrée, j'ai poussé un soupir de soulagement. Sœur Wang, vous avez quelque chose à me dire? La maîtresse a dit que ce steak ne lui plaisait pas, alors elle m'a demandé de vous l'apporter. Sœur Wang a souri. J'ai regardé le morceau de steak qu'elle tenait. J'ai été touché sur le moment. Sukinji l'avait certainement fait exprès, car elle aime ce genre de steak. Elle devait s'inquiéter que je ne mange pas assez. J'ai pris le steak et j'ai commencé à manger sans me soucier des manières. Eh bien, pourquoi faire cela, maîtresse? Sœur Wang a secoué la tête. Puis elle est partie de ma cabane. Oui, Sukinji, pourquoi faire ça? Tu te soucies de moi, mais pourquoi me torturer encore et encore en me faisant subir des choses cruelles? C'est incompréhensible pour moi, les pensées d'une femme. Peut-être qu'on appelle ça aimer et haïr en même temps. 4 jours plus tard, je me suis réveillé tôt. Après avoir mangé ma bouillie chaude, je me suis senti revigoré. Juste au moment où je me préparais pour la journée, Sœur Wang est entrée dans ma chambre. C'est ce que la maîtresse a laissé. Elle n'a pas très bon appétit ces temps-ci. C'est du gâchis de le jeter. Donc, je te l'apporte. C'était un ordre de Sukinji, ou c'est toi qui as décidé de le faire? Si c'est ta propre initiative, je n'oserais pas manger. J'ai peur, ne pose pas trop de questions. De toute façon, la maîtresse ne te fera pas de reproches. Après ces mots, Sœur Wang s'est vite éclipsée. Ah, ce n'est pas un ordre de Sukinji,
Sir Wang n'aurait pas osé m'apporter le petit déjeuner. Après tout, elle est avec Sukinji depuis 10 ans, elle sait ce qui lui est arrivé. En voyant les œufs grignotés et le sandwich à peine mordu, j'ai eu l'impression que cela devenait de plus en plus évident. Je ne comprenais pas les intentions de Sukinji. Mais j'acceptais tout de même sa gentillesse. Étant donné le poids de ma journée, je ne pouvais pas juste me contenter de bouillies et de légumes salés. Je mangeais ce que Sukinji avait préparé et ensuite, je donnais aux chevaux leur foin. Quand ils eurent fini, je leur donnais chacun un bain avec ce savon importé, impossible de savoir de quelle marque il s'agissait. De toute façon, c'était rempli de caractères étrangers. Une fois tout ça fait, il fut déjà le soir. Puisqu'il n'y avait pas d'électricité ici, la nuit était dépourvue d'activité. Je ne savais même pas quelle heure il était. En gros, quand il fait noir, il est temps d'aller se coucher, en attendant le matin. Peut-être que j'étais trop fatigué. Je m'étais endormi en un rien de temps, ou peut-être que c'était le fruit de mes pensées. Dans mon rêve, Sukinji m'a mise dans un sèche-linge. Il veut me faire un spécimen humain. Quand je me suis réveillé, je n'ai plus pu dormir. À ce moment-là, ma tête était pleine de pensées. J'ai ouvert la porte de la chambre, mes pieds heurtant le sol. Ça faisait un bruit strident qui me terrifiait, mais l'air frais m'a aidé à surmonter une partie de ma peur. En cette nuit silencieuse, c'était le meilleur moment pour s'échapper. J'ai difficilement avancé jusqu'au bord du champ. Il y avait un au mur plein de barbelés. Impossible d'y grimper. J'ai continué le long du mur. Je pensais qu'avec un mur aussi long, il devait y avoir une faille. Après près d'une heure, je n'ai toujours pas trouvé un endroit pour fuir. S'il y avait juste un trou, s'il n'y a pas de trou, je peux toujours en creuser un. Une idée folle qui m'excite. Il me suffit de creuser un trou près du mur pour accéder au monde extérieur. Je me suis précipité vers l'écurie, en prenant une pelle. Cet outil serait mon meilleur allié pour fuir d'ici. J'ai décidé de l'essayer tout de suite. J'ai trouvé un endroit assez discret pour commencer à creuser. Le sol était dur. J'ai donc fait demi-tour pour prendre un peu d'eau pour adoucir le sol. Ensuite, j'ai creusé avec toutes mes forces. Le temps passait vite. Je voyais que le jour se levait, alors j'ai vite recouvert le trou avec de l'herbe. Après ça, je suis rapidement retourné dans ma chambre. Au matin, j'ai commencé ma journée de travail. Tout se passait bien. Sukinji avait l'air de bonne humeur aujourd'hui. Il portait son habit d'équitation et galopait sur un cheval. Je pouvais seulement le regarder, son corps harmonieux se mouvant sur le cheval. Il ne m'a même pas regardé. Tout à coup, Sukinji a arrêté son cheval à côté de moi. « Je veux descendre », dit-il froidement. Je pensais qu'il voulait que je l'aide à descendre, alors j'ai tendu les bras, mais il a éloigné son nez avec dédain. « Éloigne tes mains sales, ça pue. Trouve-moi un tabouret. » C'était moi qui me faisais des illusions, il n'aime même pas mon odeur. Avec lui collé à moi, je ne pouvais pas sentir bon. Je suis allé lui chercher un tabouret. Je ne sais pas s'il faisait exprès, mais il a marché sur ma main, m'arrachant une douleur aiguë. Quand il a vu ma main blessée en descendant, il avait l'air vraiment peiné. Mais il a fait semblant d'être détaché et est allé à la zone de repos. Après avoir bu un verre d'eau, il a dit à Wang Ji à côté de lui. « Lave-le bien ce soir et mets-le dans ma chambre. » Puis il est parti. Il semble que mes plans pour ce soir soient encore tombés à l'eau. Je soupire et m'allonge sur l'herbe, très déçu. « Monsieur Fan, tu dois bien te comporter ce soir. Peut-être que si le maître est content, tu ne seras plus coincé ici. » Wang Ji s'est accroupi, me tapotant l'épaule. « Qu'est-ce que tu racontes? Sukinji veut juste que je souffre. Comment il pourrait me laisser partir si facilement? » Wang Ji, ne me console pas. Peut-être que c'est juste mon destin. La prochaine fois, je m'éloignerai de lui. Dis-le-moi à voix basse, surtout ne le dis pas au maître de maison, sinon tu es fini. Même si je ne meurs pas, ça va être douloureux. En fait, la mort ne me fait pas vraiment peur. Si Sukinji continue à me harceler comme ça, je préférerais mourir. Tout à coup, j'ai cette sensation de tranquillité face à la mort. Mieux vaut vivre, alors tiens bon un peu plus. Eh bien, dis-moi, est-ce qu'il y a vraiment des couples comme ça? Elle me prend pour quoi? Un paillasson ou un esclave? Les internautes disent que je suis un esclave. Je me sens tellement lésé, et Wang Ji ne sait pas comment me consoler. Elle a juste secoué la tête avec résignation avant de quitter le haras, me laissant seul dans cette grande prairie. Comme Sujingi était déjà venu monter à cheval ce matin, elle ne reviendra pas aujourd'hui. Du coup, je me suis laissé aller. Quand il était temps de nourrir les chevaux, je ne l'ai pas fait. Quand il était temps de les baigner, je ne l'ai pas fait non plus, elle ne le saura pas. Une fois occupé, je me suis allongé sur le lit et me suis assoupi jusqu'au soir. Quand je me suis réveillé, 2 gardes étaient déjà là à l'entrée. Sans un mot, ils m'ont mis une capuche. Ensuite, ils m'ont balancé dans une voiture connectée. Pas longtemps après, je suis arrivé dans la chambre de Sukinji. Il était en train de déguster un vin rouge précieux, son visage légèrement rouge dégageait une autorité difficile à cerner. « Maître, je n'ai pas encore mangé. Maintenant, j'ai un peu faim. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, et je ne peux pas m'empêcher de regarder le joli dessert sur la table. Petit chéri a faim. Que devrais-je manger alors? Ah!
Sukinji, le dirigeant maléfique. Ah, maître, ne faites pas ça, je n'ai plus faim. En voyant son sourire bienveillant, j'ai eu peur. Il faut manger quand on a faim, non? Sinon, comment pourrais-je récupérer? N'est-ce pas, Sukinji? Il tirait ma manche en rigolant. Sur ces mots, il est sorti en titubant. Quand il est revenu, il tenait déjà une canette de lait. Une fois ouverte, il l'a directement mise dans ma bouche. Est-ce que c'est périmé? Ça a un goût un peu étrange, petit chéri. Tu es vraiment impressionnant, tu le sais. Bois un peu plus. Oui, merci maître, c'est bon. Je n'ai eu d'autre choix que de dire ça en grimaçant, tout en essayant de l'avaler. Après avoir terminé le lait, Sukinji n'a pas tardé à me demander quelque chose, puis s'est allongé à côté de moi, s'endormant. Je regardais son visage élégant et sa silhouette sexy. Je voulais tendre la main pour caresser ses cheveux longs, mais maintenant, je ne pouvais pas la toucher. Même si je pouvais, je n'osais plus, car elle était maintenant la femme qui avait le pouvoir sur ma vie et ma mort. 4 jours plus tard, à l'aube, 2 gardes m'ont envoyé dans un véhicule de transport en pleine nuit. Sukinji n'a toujours pas décidé d'arrêter de me tourmenter. Même si je suis si humble, je suis désespéré. Je n'aurais pas dû croire à ce que Wang Ji m'avait dit. Je ne devrais pas avoir un seul sentiment d'espoir. Je vais continuer à exécuter mon plan. Pendant la journée, je m'efforce de gérer le lourd travail à l'écurie. Le soir venu, je reprends mon plan de creusage. Je déplace le foin, le trou que j'ai creusé hier est déjà un peu sec. Alors je simule à nouveau, j'arrose avec de l'eau fraîche, puis je me mets au travail. Comme j'ai plus de temps ce soir, je creuse rapidement jusqu'à atteindre la terre. Cela équivaut à la moitié du travail. Il me suffit de vider le fond, ainsi la terre au-dessus s'écroulera naturellement, ce qui réduira mon effort. Comme il va bientôt faire jour, je dois agir rapidement. Je recouvre l'ouverture. Je me nettoie de la terre et je m'installe tranquillement pour dormir dans la grange. Il faut que je garde des forces. Alors pendant la journée, je profite pour me reposer, même donner un petit coup d'eau aux chevaux. Je fais les yeux doux à Wang Ji pour qu'il me donne un peu de viande. Il a réussi à me garder un steak d'hier, paraît-il un peu sec. Du coup, Sukin Y n'en avait pas envie, et ça m'est tombé dans la bouche. La nuit est tombée. Je me glisse discrètement devant le trou que j'ai creusé. Ce soir, c'est le moment clé pour m'échapper. Je dois rester vigilant. J'ai passé plus d'1 heure à creuser de mes propres mains. Enfin, la terre s'est effondrée à l'extérieur. Il me suffit de nettoyer. Je vais pouvoir sortir. C'est si merveilleux d'y penser. Je continue de travailler pendant 1 heure. Jusqu'à ce que la lumière du lampadaire brille dans le trou. J'ai réussi, ah! J'ai réussi. Je lâche la pelle et je sors la tête du trou. L'air dehors est tellement différent, il a une légère odeur douce. Attends. Pourquoi ça sent la douceur? Je lève la tête et la panique me fait tomber. À ce moment-là, Sukin Y est là, au bord du trou, avec un regard furieux. Mon chien n'a pas l'air très habitué. Sukin Y, je t'en prie, lâche-moi. Ouais. Je pleure de désespoir, mais la douleur dans ma poitrine m'empêche de crier. Jusqu'à ce que je perde connaissance. Quand je me réveille, je suis déjà dans une prison d'eau. L'eau me submerge, je dois tenir ma tête en l'air pour ne pas m'étouffer. Mais en levant la tête, mon visage est collé au plafond de la prison d'eau. C'est tellement douloureux. Sukin Y me regarde d'en haut. Elle se baisse, croise mes yeux avec un sourire et dit, « Tu crois que je vais te laisser filer si facilement? Je voulais juste voir ton expression désespérée. » Ah, Sukin Y, tue-moi, je crie de colère. D'accord, je vais t'aider. Elle se penche et avec sa main d'une blancheur éclatante. Elle m'enfonce la tête sous l'eau. Je ferme les yeux, ne voulant plus subir cette humiliation. Alors je me penche, je plonge tout mon corps dans l'eau. Je veux me noyer moi-même. Pour l'instant, je vis, mais je ne suis qu'un jouet pour Sukin Y. Pourquoi devrais-je continuer à vivre? À cet instant, j'ai enfin pris ma décision, prête à tout pour en finir. Peu à peu, j'ai l'impression que mon âme s'échappe. J'entends à peine le bruit de la cellule d'eau qui s'ouvre, et les cris de Sukinji. Ah, elle ose encore crier. N'était-elle pas censée vouloir ma mort? Peut-être que tout ça n'est qu'une hallucination. Étrangement, je suis toujours en vie. C'est Sukinji qui a demandé à ce qu'on me sorte de cette eau sale. Je n'ai même pas le droit de mourir. Prends-le, le patient a inhalé trop d'eau. Ses poumons sont gravement infectés. Bien que je sois hors de danger, mais quoi? Sukinji demande dans une ambiance tendue. Le patient semble ne pas avoir d'instinct de survie, comme s'il se retenait de respirer. Il veut s'étouffer. Peu importe la méthode, il ne peut pas mourir, dit Sujini de manière autoritaire. Mais sa voix tremble clairement. Après avoir fini, il se retourne et entre dans la chambre, puis s'assoit à mes côtés. Je ferme rapidement les yeux, feignant l'évanouissement. Il étend sa main pâle. Sa main froide caresse doucement mon visage brûlant. C'est très désagréable. Puis il renifle doucement mon visage. Fanjuan, pourquoi ne rejoins-tu pas? Obéis, respire. Sans ma permission, tu ne peux pas mourir. Il est trop autoritaire. C'est vraiment trop autoritaire. Est-ce que je dois lui demander la permission de vivre ou de mourir? Même si je l'insulte dans mon esprit.
Je ne peux pas agir, car m'étouffer est tellement difficile. Je dois juste maintenir l'apparence de l'évanouissement. Il ne devrait pas continuer à me faire du mal, n'est-ce pas, Suzong? J'ai étudié avec l'équipe d'experts. Si le patient ne peut pas ou ne veut pas respirer de lui-même, nous devrons utiliser des méthodes de respiration passive, c'est-à-dire faire une incision. Le médecin qui est entré dans la chambre a dit cela à Sukinji. À toi de t'en occuper, pas besoin d'anesthésie. De toute façon, le patient est encore inconscient, dit Sukinji, tout en me pinçant vigoureusement le bras. Il semble qu'il ait déjà remarqué que je fais semblant d'être évanoui. Je rouvre rapidement les yeux et demande faiblement. Sukinji, je peux respirer maintenant. Ne fais pas de bêtises. Ah, tu fais encore semblant de ne rien faire, encore en train de me tromper. Je ne trompe personne. J'ai vraiment mal. Pas croire? Touche mon front. J'ai encore de la fièvre. Je fais semblant d'avoir l'air pitoyable en le regardant. À ce qu'il me connaît. Il doit avoir de la peine. Parce qu'il m'a embrassé tout à l'heure. Ne feins pas la pitié devant moi. Je ne ressentirai plus jamais de la compassion pour toi. En disant cela, Sukinji posera ma main sur le bord du lit. Mais il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Sans préavis, des larmes tombent sur mon bras. Fais l'opération. Coupe sa trachée. Sukinji sait finalement prendre des décisions. Ensuite, il essuie ses larmes et s'en va. Non, Sukinji, non. Je crie de toutes mes forces. Après avoir reçu l'ordre, les médecins commencent à se préparer pour l'opération. Et moi, je suis comme un agneau sur la table d'opération, allongé et immobile. Mais le scalpel brille sous les lumières. C'est terriblement effrayant. Je ferme les yeux de toutes mes forces, ne voulant pas voir ce qui va se passer. Sortez tous, assistants. Tout s'est arrêté. Le scalpel a stoppé sa course sur ma poitrine. Les médecins ont aussi poussé un soupir de soulagement. Puis, ils ont retiré tout le matériel et quitté la chambre. Sukinji m'a pris dans ses bras, comme pour consoler un petit Kayang blessé. Tu veux vraiment mourir? Non, bien sûr que non, j'ai peur. Tu oses mourir sans ma permission, Fan Yuan? Tu es vraiment imprudent. Il va falloir que je te mette au frais si tu veux te laisser aller. Je te ressusciterai, puis je te ferai mourir à nouveau, encore et encore. Comme ça, jusqu'à ce que tu sois bien épuisé, d'accord? Je l'ai regardé, terrifié. Je n'aurais jamais cru que des lèvres si séduisantes pouvaient dire des choses si effrayantes. Mais je crois qu'elle a vraiment le moyen de me faire vivre et mourir, parce que mes informations cardiaques sont envoyées 24 heures sur 24 à la salle de surveillance des médecins. S'il y a la moindre anomalie, ils viendront tout de suite à mon secours. Sukinji a pris un bol de porridge chaud de Wang Ji. Puis elle m'a dit tendrement, ouvre la bouche. Cette douceur soudaine m'a pris de court. La transition du démon à l'ange chez Sukinji s'est faite en un instant. Je ne pouvais pas lui résister, donc j'ai ouvert la bouche. Même si c'était un poison, je devais le manger. À chaque bouchée, elle essuyait soigneusement le coin de mes lèvres. Wang Ji, à côté, avait un sourire nostalgique. Ce moment, si inattendu, était vraiment doux. Tout semblait être revenu à la normale. Sukinji me traitait avec tant de douceur, c'était un peu adorable. Et aussi un peu maladif. Sukinji, ma main est. Elle est un peu engourdie. Je me suis permis de demander. Peut-être qu'elle a oublié de me détacher les mains. Tu veux encore des problèmes, n'est-ce pas? Elle avait un air sérieux, comme si elle allait me torturer sans pitié à nouveau. Non. Pas ça. Maître, Monsieur Fan est toujours malade? Ne l'effraie pas trop, s'il te plaît, avertit Wang Ji. Je remercie vraiment Wang Ji de tout cœur. Si quelqu'un d'autre avait osé lui parler ainsi, elle lui aurait sûrement coupé la langue. Wang Ji a pris des risques pour plaider en ma faveur. Je ne l'oublierai jamais. Mais Sukinji semble l'écouter. Après tout, elles se connaissent depuis 10 ans. Leur relation a évolué au-delà d'un simple lien professionnel. Je pense que Sukinji a changé grâce à Wang Ji. Sukinji a soupiré, puis elle a caressé ma tête. Avec un air doux, elle m'a donné une cuillerée de porridge chaude. Bon chien, mange bien, vite. Des frissons m'ont traversé le corps, mais c'était agréable. Sukinji est si adorable maintenant. J'ai enfin échappé à l'enfer pour arriver au paradis. Sukinji, recommençons, d'accord? Je promets de t'aimer vraiment. J'ai pressé de me prononcer pour consolider notre victoire. Tu dis ça juste pour me plaire. Tu veux que je souffre moins, c'est ça? Il a vu clair dans mes pensées. Jiaer me regardait avec les yeux de Shen Shifan. Je ne m'attendais pas à ce que Sukinji soit si agité maintenant. Avant, un simple aveu sincère le touchait profondément. Il a vraiment changé. Je sais que chaque fois que tu me fais souffrir, c'est comme si tu te torturais toi-même. Ça te fait mal aussi. Je ne veux pas que tu souffres. Et, tu le crois vraiment? Tu penses que ça me fait mal de te traiter comme ça? Pas du tout. Je ne veux pas que tu meures. C'est juste que je n'ai pas fini. Tu me dois encore 800 millions, donc n'imagine pas que la mort soit une issue facile. Sukinji a dit les larmes aux yeux, alors pourquoi tu es si gentil avec moi maintenant? Je ne suis qu'un pauvre bon à rien qui ne peut pas te rembourser. Je suis ton esclave, tu n'as pas besoin d'être si bon avec moi. Je parlais avec excitation. Ma voix s'élevait involontairement. Sukinji était sans voix face à mes mots.
Parce qu'il était sincèrement doux avec moi tout à l'heure. Peut-être que c'est une habitude ancienne, hein? Bien, tu commences enfin à comprendre ta place. Le visage magnifique de Sukinji a soudain révélé une aura meurtrière qui me faisait peur. Le patriarche était en colère. Wang Ji a rapidement tiré Sukinji, qui a alors un peu calmé ses émotions. Mais elle a choisi de partir. Peut-être qu'elle avait peur de ne pas maîtriser ses émotions et de frapper un mourant comme moi. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée brusquement en disant froidement, « Tu as seulement 3 jours pour te rétablir. Il ne faut pas que le travail s'accumule. » Une fois que Sukinji s'en est allé, Wang Ji a lourdement soupiré. « Toi, vraiment, tu ne sais pas comment t'y prendre. Ne dis plus jamais des choses inutiles au patriarche. Avant, tu as trompé ses sentiments avec ça. Tu penses que tu peux encore l'escroquer avec ça? Donc, elle ne me croit complètement plus maintenant. Je demande, si j'étais elle, je ne croirais pas non plus. Elle te torture tous les jours et tu penses que tu peux encore l'aimer. N'est-ce pas une manière de la tromper? Ah, tu es vraiment trop pressé. Il faut que tu prennes ton temps. » Wang Ji a dit ça avec frustration. « Merci pour ton aide, Wang Ji. Mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? C'est parce que je n'ai jamais vu le patriarche aussi obsessionnel pour quelqu'un. Elle est réellement une femme dont les yeux sont remplis de toi. Tu as juste trompé ses sentiments et blessé sa volonté. Elle t'aime et te déteste en même temps, donc m'aider, c'est aussi aider le patriarche. Je veux qu'elle se libère rapidement de ses douleurs. Si tu l'aimes vraiment, mets en acte tes pensées. Et pas seulement des mots. Si tu veux juste la tromper, sache que même si le patriarche veut te tuer, je ne dirai même pas un mot pour te défendre. Et, des actes, mais je suis constamment enfermé par lui. Comment agir? Je dis avec désespoir. C'est aussi une impasse. Réfléchis bien. Wang Ji a lâché cette phrase pleine de sens avant de quitter la chambre. 3 jours plus tard, le docteur m'a quand même retiré le cathéter. Sans aucune amélioration, je me suis retrouvé à nouveau dans une voiture fermée, emmené au champ de course. Je traîne ce corps faible à faire un travail lourd. Peut-être pour Sukinji, ma mort serait un énorme gaspillage. Et mourir d'épuisement serait finalement un bon usage, non? Mais là, je n'y arrive vraiment plus. Je suis allongé dans l'herbe, à regarder le ciel. Je me mets à chanter un peu nerveusement, puis je me perds. Je ne veux plus bouger. Peu importe ce que Sukinji pense de moi, je ne veux plus bouger, jusqu'à ce qu'elle se rapproche. Elle me regarde de haut, mais je suis indifférent, laissant son parfum envahir mes sens. Tu oses paresser? L'expression de Sukinji atteint le sommet de la colère. Je l'ignore. Je ferme juste les yeux, attendant l'orage qu'elle va m'apporter. La fatigue me fait oublier la peur. Je veux juste rester allongé, même une minute de plus. La pluie de coups arrive enfin. Je regarde Sukinji me frapper, mais je ne ressens plus la douleur. Il semble que mon âme s'échappe. Mon corps ne m'appartient plus. Maître, arrête. Monsieur Fan semble au bord de l'agonie. Wang Ji s'exclame, et Sukinji sort enfin de son état de folie. Elle laisse tomber le fouet. Elle frotte mon nez avec hésitation. Il est mort? Sukinji demande en tremblant. Je suis assis là, encore vaguement conscient. Je finis par fermer les yeux, fatigué. Non, Fan Yuan, tu ne peux pas mourir sans ma permission. Ouvre les yeux. Sukinji crie de douleur. Tu dois remercier pour ne pas mourir. Je vais te transformer en spécimen tout de suite. Maître, est-ce vraiment le moment? Ne le fais plus peur. Allez, quelqu'un, emmenez Monsieur Fan à l'hôpital. Wang Ji prend les choses en main, dirigeant avec le téléphone. Je ne sais pas combien de temps ça passe. Peut-être un jour, ou peut-être une dizaine de jours. J'ouvre lentement les yeux. La douce lumière du soleil passe par la fenêtre, illuminant le drap blanc, ça fait vraiment chaud au cœur. La nurse voit que j'ai ouvert les yeux et se précipite pour appuyer sur la sonnette du lit. Le médecin arrive et effectue un examen minutieux. Le patient se remet bien. Après une semaine d'observation, Monsieur Su pourra partir, dit un docteur soulagé. Docteur, je ne pense pas que je serai remis si vite. Je veux rester un peu plus longtemps. Je dis faiblement. Ne t'inquiète pas. Tous tes indicateurs sont presque normaux. Rester quelques jours ne fera que te rétablir. Après, tu seras en pleine forme. Ah. Le docteur sourit et essaie de me rassurer. S'il veut rester quelques jours, qu'il le fasse. C'est Sukinji qui arrive devant mon lit, avec un thermos à la main. Oui, Monsieur Su, combien de temps Monsieur Fan souhaite-t-il rester? On peut tout arranger. Sortez tous, dit Sukinji en agitant la main. Il ouvrit la thermos, remplie de bouillon de poulet doré, puis souffla et ouvrit la bouche. J'ai déjà vécu la mort, alors je n'ai plus peur. Ouvre la bouche. Et, tu veux me garder en vie pour ensuite me tuer, c'est ça? Tu es si impitoyable. Tu oses me parler comme ça? Tu devrais juste prendre soin de toi, d'accord? Ouvre la bouche. Je l'ai fait et il m'a donné une cuillère de bouillon parfumé. Il a pris son temps à savourer chaque bouchée. Après quelques jours, mon corps était complètement remis. Je pouvais me promener librement dans le petit jardin de l'hôpital. Mais j'étais toujours suivi par des gardes du corps. Je me suis demandé pourquoi Sukinji avait changé d'attitude. Après toutes ces souffrances,
était-elle enfin apaisée? Je n'osais même plus penser à fuir. Si je me faisais attraper, les conséquences seraient graves. De plus, s'échapper n'était pas simple. Je savais qu'elle avait des gardes prêts à surveiller chaque pas. Je devrais juste suivre son mouvement, sans l'offenser, et je suis sûr qu'elle ne m'embêtera plus. Et puis, elle est belle et riche. La vie devrait être confortable. Je me suis dit que le monde extérieur n'était sûrement pas aussi agréable que d'être près d'elle. Avec cette pensée, ma fierté semblait sans valeur. Je me suis dirigé vers la chambre. À cette heure-là, elle viendrait sûrement me voir. Elle m'apporterait une soupe. En arrivant, j'ai vu Suksinji dormir sur le lit. En tant que premier homme d'affaires de la ville, il avait beaucoup à faire. Mais il a pris le temps de m'apporter une soupe. Ça prouvait qu'il se souciait de moi. J'ai enlevé ma veste et je lui ai doucement mise sur lui. En m'asseyant à ses côtés, je l'ai enfin regardé. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules et son uniforme précieux montrait son statut élevé. J'ai dit avec anxiété, depuis que je peux marcher. Je pense que tu as presque récupéré, non? Je n'avais pas le choix, alors j'ai suivi Bao Biao et j'ai monté dans le camion fermé, puis tout est devenu noir. Avec le bruit du moteur qui démarre, je savais que j'allais de nouveau retourner au manoir de Suksinji. Je n'avais pas vu le monde extérieur. Je ne savais même pas où j'étais, ni la position exacte du manoir de Suksinji. Peut-être qu'elle faisait ça. C'était aussi pour rendre ma fuite plus difficile, n'est-ce pas? À ce moment-là, une porte en fer se leva avec un grand bruit. J'étais sûr d'avoir été amené dans la chambre de Suksinji, mais le masque n'avait pas été enlevé, alors j'étais toujours dans l'obscurité. Pourquoi y a-t-il une porte en fer dans la chambre de Suksinji? Après un moment, j'ai entendu des pas. Je pensais que c'était Suksinji qui arrivait, mais c'était Wang Ji qui venait m'enlever le masque. Elle tenait un bol de soupe. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un compartiment avec une porte en fer dans la chambre de Suksinji. Et Suksinji alors? Pourquoi n'est-elle pas là? La maître a eu un imprévu, elle reviendra probablement ce soir. Elle m'a demandé de te donner un peu de soupe. Oh, alors laisse ça là, j'attendrai son retour. J'ai dit ça de manière agacée. Suksinji a du travail à faire et ne laisse même pas les gens sortir. D'accord, mais la maître ne sait pas à quelle heure elle reviendra. Tu es sûr de vouloir attendre? J'aimerais lui demander ce qu'elle veut dire, monsieur Fan. N'oublie pas de ne jamais contrarier la maître. J'ai dû beaucoup parler pour qu'elle te laisse sortir du champ. Et puis, il y a un pain ici. Si tu as faim, tu peux le prendre. Merci, Wang Ji. Sans toi, je serais probablement déjà mort par la main de Suksinji, monsieur Fan. Ne dis pas ça. Vis bien, d'accord? Je ne peux t'aider plus que ça. Wang Ji a dit ça et a refermé la porte. Je suis retombé dans l'obscurité. Comme l'espace était petit, je n'ai pu que me retourner avec difficulté. Ensuite, je me suis assis et j'ai fermé les yeux, m'étant endormi lentement. Après un moment, le bruit des talons frappant le sol m'a réveillé, puis j'ai entendu le son de l'eau dans la salle de bain. Je savais que Suksinji était revenu. La lumière des néons a soudainement éclaboussé mes yeux. Suksinji s'est approché et m'a pincé. Petit clou, tu dormais? J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai dit à travers mes dents. Si Suksinji ne revenait pas bientôt, j'allais encore perdre ma vertu. Mais elle a agi comme si de rien n'était et a ouvert la porte du compartiment. Je suis sorti comme un Mustang sauvage. Je me suis précipité vers la liberté. Après avoir terminé, je suis allé près de Suksinji. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai embrassée tendrement. Je savais qu'elle était encore en vie. Tout ce qu'elle m'a fait ces jours-ci, elle devait en souffrir aussi, n'est-ce pas? Mais Suksinji m'a brusquement repoussé. Puis elle m'a donné une gifle retentissante. Tu peux t'excuser de ne pas me toucher? Je ne suis pas à ma meilleure forme ces jours-ci. Sois sage, retourne à ta place, disait Suksinji d'une voix rapide. Je n'ai pas vraiment osé lui demander pourquoi c'était difficile, alors je suis retourné dans l'ombre et je l'ai laissé fermer la porte. J'ai entendu dire que tu attends mon retour pour boire de la soupe. Une fois que Suksinji a confirmé que je ne pouvais pas m'échapper, elle est redevenue douce. Tu fais une meilleure soupe, parce qu'elle est remplie de ton amour, n'est-ce pas? Il a enfin montré un sourire longtemps oublié, un sourire qu'on a seulement quand on est amoureux. Pas longtemps après. Wang Ji a apporté une tasse de soupe chaude à Suksinji, puis elle s'est éloignée pour ne pas créer d'ambiguïté. Mon petit. Après avoir bu la soupe, Suksinji s'est allongé sur le lit, satisfait. Il a commencé à respirer régulièrement. Il a l'air tellement mignon pendant son sommeil. Peut-être que c'est trop mignon pour le décrire ainsi, mais en ce moment, je n'ai pas de meilleur mot pour le décrire. Peut-être qu'il ne peut dormir paisiblement que si je suis enfermé. Il est toujours sur ses gardes, craignant que je fugue. Même si je promets de ne pas fuir, il ne me croira plus. Après tout, je l'ai déjà trompé. C'est pendant qu'il dormait que j'ai fui. 4e jour, Sujingi a enfin réussi à se réveiller naturellement. Après sa douche, il a ouvert la porte en fer pour moi. J'avais hâte de sortir après être allé aux toilettes. Toute une journée sans bouger, je voulais me dégourdir un peu. Mais en voyant le regard perçant de Sujingi, j'ai dû abandonner cette idée. Sortez, je vois que tu es si docile. Je te permets de m'accompagner pour aller prendre une douche. D'accord,
je continue ainsi. Tout semblait aller dans la bonne direction. Je crois qu'en moins d'un mois, nous allons retrouver notre complicité. Fini les souffrances. C'est incroyable, Tsukinji m'a même permis de partager la table pour le petit déjeuner. Cette chance est arrivée si soudainement. J'ai eu un moment d'illusion. Cette femme forte était définitivement sous mon charme. J'ai enfoncé une fourchette dans un morceau de gâteau et l'ai tendu près de sa bouche. Tsukinji, regardant son téléphone, n'a pas levé les yeux. Elle a simplement ouvert la bouche pour manger. Soudain, elle a semblé réaliser quelque chose et a souri légèrement en disant « Tu essaies de me plaire, n'est-ce pas ?»« Pas du tout. C'est juste que je m'y suis habitué. »« Désolé, » j'ai dit rapidement. J'ai déjà mangé une longue assiette. Je n'ose pas dire des mots d'amour comme ça. Suis-je si terrifiante? Tes mains tremblent? Non, tu n'es pas terrifiante. Donc, tu n'as pas peur de moi? Ah, je ne sais pas comment répondre, alors je m'agite nerveusement les cheveux. N'aie pas peur? Tu es drôle, mon petit. Ouvre la bouche. Tsukinji a mis un morceau de sandwich dans ma bouche. Regardez, Wang Ji a montré un joli sourire. Après le petit déjeuner, Tsukinji devait s'occuper de son travail. Alors, il m'a emmené dans sa chambre et a désigné la porte en fer. Je l'ai secoué de façon résignée. Je n'avais d'autre choix que de suivre ce qu'il disait. Tsukinji a légèrement souri et a dit « Pas mal, tu es assez conscient. Si seulement c'était possible. J'aimerais te réduire, te garder près de moi. Tu reviens quand? Et si je veux aller aux toilettes? » Je regarde Tsukinji, c'est un gros problème. Tu dois te retenir jusqu'à mon retour. Ne salis pas ma chambre. Après ça, Tsukinji ferme la porte et s'en va. C'est facile à dire, se retenir. Est-ce que c'est possible de se retenir? Je pense à cela, mais je ne sais pas quoi faire. C'est mieux d'aller à la piste, au moins j'ai de l'espace et je suis libre. Mais c'est un bon plan de Wang Ji. À l'heure du repas, il m'apporte un produit vide. Ça me sauve la mise. Monsieur Fan, je peux peut-être demander pour vous, voir si je peux vous faire libérer. Wang Ji dit avec compassion, non, fais-moi juste sortir. Elle pourrait ne pas avoir d'esprit à faire autre chose. Laisse-la faire, je la comprends un peu. Je ne la blâme pas, c'est de ma faute d'avoir menti. Peut-être que c'est juste le prix à payer. Si tu peux l'accepter, c'est bien. En fait, la maîtresse est trop attachée à toi. Regarde, elle a si bien dormi la nuit dernière. La première fois en 3 ans qu'elle dort si profondément. C'est parce que tu es à ses côtés. Elle n'a pas bien dormi depuis 3 ans. Je ressens tout à coup une culpabilité inexplicable. Oui, souvent elle doit prendre des somnifères pour s'endormir. Alors, monsieur Fan, il ne faut pas décevoir la maîtresse. Même si elle est très autoritaire. Mais c'est une femme qui a besoin d'être chérie. Après avoir fini de discuter avec Wang Ji, je m'ennuie dans ma chambre en attendant le retour de Tsukinji. Maintenant, seule elle peut décider de ma liberté. Mais la nuit passe. Et elle ne montre toujours pas de signe de retour. Au cours de la journée, à part Wang Ji qui me ramène à manger, je n'ai vu personne. Jusqu'au lever du jour, Tsukinji revient dans la chambre comme si de rien n'était. Peut-être qu'elle était trop fatiguée, elle s'allonge sur le lit pour dormir, sans me prêter attention. Pourquoi tu ne rentres pas la nuit? Je lui demande, réprimant ma colère. Elle n'aurait pas un autre homme dehors, si? Tu oses me remettre en question? Tsukinji se désigne en disant, pourquoi je ne pourrais pas te questionner? Tu es ma femme, je ne peux même pas te demander pourquoi tu ne rentres pas? Oh. Alors c'est un petit que tu es jaloux? Ah, oui. Grande sœur est allée chercher des hommes. Toi, Tsukinji. Tu ne peux pas faire ça, je dis d'une voix désordonnée. Ça me rend très triste d'entendre ça. Mais je ne peux rien faire, idiot. Je vais dormir. J'ai travaillé toute la nuit sans dormir, tu devrais être préoccupé pour moi, pas me soupçonner. Je me souviens soudain qu'elle avait dit que dans les prochains jours, ce ne serait pas pratique. Donc, elle ne devrait probablement pas aller chercher des hommes. Il semble que je t'ai trop blessé. Je suis désolé, je m'excuse. À quoi bon s'excuser si ça ne sert à rien? Laisse-moi te punir. En disant cela, Tsukinji retire le drap noir de l'obscurité. Je me retrouve immédiatement dans un environnement désespérément sombre. De temps en temps, j'entends le souffle régulier de Tsukinji. Je m'ennuie terriblement. Pendant ce temps, Tsukinji dort, et Wang Ji n'ose pas entrer facilement pour me donner à manger. J'ai encore faim toute la journée. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que Tsukinji se réveille et me laisse sortir. Nous avons dîné ensemble. Après le dîner, Tsukinji m'ordonne de l'accompagner pour une marche sans but dans le manoir. Je me mets à rêver de lui tenir la main comme avant. Mais maintenant, je n'ose pas le faire, car je n'ai pas son autorisation. Je ne sais pas quelles en seraient les conséquences, alors je dois le suivre comme une petite suiveuse. Tu ne veux pas me prendre la main? Je dois donc te tirer avec une corde? Tsukinji se retourne et demande. Puis-je? Il ne dit rien, mais prend ma main. Nous marchons ensemble comme auparavant, sans but, comme je le faisais avec toi. Je veux juste que tu comprennes les conséquences de me tromper. Si un jour tu veux encore me tromper ou fuir, je te clouerai au mur pour apprécier lentement. Je me sens soudain un peu faible, et c'est seulement quand il me soutient que je retrouve mon équilibre.
Peut-être qu'il ne m'a pas puni si sévèrement cette fois. Sous l'œil vigilant de Wang Ji, je dois quand même me contenir. Bien, le temps de liberté est terminé. Tu devrais rentrer. Après environ 10 minutes de promenade, Su Qingji me demande de retourner dans ma chambre. De retour dans ma chambre, je me mets directement sur son lit, m'allonge en étendant mon corps. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas allongé normalement. C'est vraiment agréable. Je te permets de t'allonger. Rentre dans ta chambre. Je dois aller à un dîner d'affaires. Ce n'est pas juste, Su Qingji. Ma punition contre toi n'est pas encore terminée. Je me lève, paniqué. Je peux aussi ne pas y aller. Alors je ferai couper tes tendons. Comme ça, tu ne pourras pas fuir. À toi de choisir. En fait, il y a encore une option. Je pourrais t'accompagner. Je propose, avec un peu de courage. J'espère que ma suggestion ne l'irritera pas. Su Qingji reste silencieux un moment, puis sourit. Ensuite, il sort cette télécommande mystérieuse et la montre sous mes yeux. Allez te préparer. N'oublie pas, ne pense pas à fuir. Je ne pense pas que tu voudras en reparler. Je ne partirai plus. Ne t'inquiète pas. J'espère que tu es sincère avec ces mots. 10 minutes plus tard, je suis assise dans l'ancienne salle principale. Et Su Qingji à côté de moi regarde le plafond. Pour briser l'ennui, je me mets à chercher une distraction. Je remarque qu'il tient toujours fermement cette mystérieuse télécommande, comme si je faisais le moindre mouvement suspect, il appuierait sans hésiter sur le bouton. J'ai touché la main de Su Qingji, essayant de voir s'il dort. Mais Su Qingji me fixe, très vigilant, et dit « Que veux-tu faire ?» Je ressens à nouveau une grande pression, car sa méfiance à mon égard est constante. « Non, non, je voulais juste voir si tu dormais. » Je me suis dépêché d'expliquer pendant que Su Qingji respirait profondément, puis il a mis la télécommande dans l'autre main. Il a continué à fermer les yeux pour se détendre. Une demi-heure plus tard, nous étions au banquet avec des amis de Baobiao. L'arrivée de Su Qingji a également porté le banquet à son apogée. Tous les gens de la haute société de Changsheng voulaient se rapprocher de lui, espérant tirer profit de cette connexion. C'était un grand coup pour leur carrière, mais à ce moment-là, un jeune homme m'a repéré. « Eh bien, monsieur Fan, ça fait longtemps. Pourquoi es-tu caché derrière une femme ?» Ce jeune homme s'appelle Su Cheng. C'est le fils du riche homme d'affaires de la ville, un pur produit de la richesse. Quant à pourquoi il me connaît, c'est parce que je pensais qu'il pourrait m'aider à faire des affaires et j'ai donc racheté sa société de jeux pour 3 milliards. Qui aurait pensé qu'il m'avait eu? Sa société était déjà endettée de 5 milliards, donc j'ai naïvement acheté 5 milliards pour 3 milliards. Quand deux ennemis se rencontrent, ça chauffe. Si ce n'était pas cet événement, je voudrais bien lui mettre un sac sur la tête et l'emmener. Qui est-ce? Demanda Su Qingji, glacé, les yeux plissés. Dans son esprit, personne n'oserait lui parler de cette façon. L'atmosphère au banquet devenait soudainement glaciale. Personne n'osait s'approcher de Su Qingji, tous dans l'élite de Changsheng étaient sur la défensive. D'où vient ce paysan qui ose lui parler ainsi? Eh bien, ce type n'est pas mal. Les vaches que tu m'as trouvées n'avaient pas ce type de certification. Je vois que tu ne veux pas vraiment travailler avec moi. Su Cheng parlait de façon déloyale, apparemment l'autre n'avait pas compris la situation. Il pensait que c'était moi qui avais amené Su Qingji à ce banquet. Il avait tort. Su Cheng a été dupé par toi la dernière fois. Je vais m'assurer que tu paies pour ça, dis-je, la colère déjà à son comble. Et, je vais voir comment tu vas me faire payer. Mon père est le roi de la ville. Su Cheng répondit avec arrogance. Oh, donc tu es de la famille Su de la ville, dit Su Qingji avec un sourire moqueur. Ah, donc la belle sait aussi qui nous sommes. Alors, que dirais-tu? De suivre ce jeune maître? Je peux t'acheter une voiture, une maison, des sacs. Ne te laisse pas avoir par ce pauvre Fan. C'est un homme fauché et il est endetté, il doit beaucoup d'argent. Les gens qui écoutaient ont instantanément commencé à s'éloigner, ils craignaient de se trouver mêlés à cette histoire. Oh vraiment? Alors je veux savoir combien il doit, monsieur Fan. Après cela, Su Qingji a pris son téléphone et a composé un numéro. Dans 3 heures, j'espère entendre que la famille Su de la ville est ruinée. Su Cheng, un peu perdu, a éclaté de rire. Intéressant, vraiment intéressant. Cette belle fille a dû voir beaucoup de choses. Personne chez vous n'est aussi intelligent. Ah, belle dame, savez-vous à quel point monsieur Fan était humble quand il m'a demandé de collaborer? Pour montrer son respect, il m'a même laissé profiter en premier des femmes, puis il a rattrapé le reste. Su Cheng riait tellement qu'il perdait son souffle. Ferme-la, ne dis pas n'importe quoi. Je dois crier de colère. Avant, pour les affaires, j'avais effectivement fait appel à une fille de boîte. Mais c'était juste un jeu de scène. Je ne pensais pas que ce casse-cou allait briser les règles du milieu et en parler. Et si Su Qingji l'apprend, la suite est prévisible. Monsieur Fan est vraiment un homme sans cervelle. L'expression froide de Su Qingji réapparaît, et chaque détail montre que son maître est en train de péter un câble. Su Qingji, n'écoutez pas ces balivernes. J'essaie de m'expliquer, mais elle m'interrompt. Mais arrête de tenter de te défendre. Su Qingji ne veut pas entendre mes explications. D'un ton froid, elle dit, t'as mieux à faire que de parler. À partir de maintenant,
tu n'auras peut-être plus d'occasion de manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Tsukinji a-t-elle quelque chose en tête à mon égard? Je comprends instantanément ce qu'elle veut dire. Seuls les morts n'ont pas l'occasion de manger. Elle veut juste que je prenne mon dernier repas. Comme prévu, une belle femme dit toujours des choses inquiétantes. Je ne suis pas sûr de pouvoir manger devant tant de monde. C'est gênant. Mange ça. Tsukinji parle d'une voix autoritaire. Je n'ai d'autre choix que de saisir ma fourchette et de m'attaquer à ses délicatesses. Je dois le dire, c'est vraiment bon. Pour un dîner aussi haut de gamme, avoir un si festin avant de mourir, ça ne me déçoit pas, non? Cet incident n'a visiblement pas affecté l'humeur de Sucheng. Elle continue de frimer avec tout le monde, mais personne n'ose l'écouter. Chacun la garde à distance, même ceux qui avaient eu des relations avec elle se sont tirés. Ils craignent d'allumer la mèche. La salle, qui était bruyante, se mute en silence. Moins de 10 minutes après, le téléphone de Sucheng sonne, et ça semble vraiment strident dans cette salle calme. Je ne sais pas quelle info elle a reçue, mais son visage change immédiatement. Puis elle s'approche de moi, à genoux, appelant le jeune maître Su. Lève-toi. Je n'ai pas d'enveloppe rouge à te donner. Je l'attrape rapidement. Je me demande sincèrement si je devrais lui en donner une. Après tout, à mon âge. Personne ne m'a jamais mis à genoux. Monsieur Fan, pardonnez-moi. J'ai eu tort. Je ne fais pas attention à Sucheng pendant que je mange. Le bruit me dérange vraiment, se clique-t-il à l'oreille. Tsukinji termine et pousse fortement. Elle enfonce la fourchette dans ma langue. Je me retrouve coincé sans aiguillon, comme si je pêchais. Si elle tire un peu, je vais avoir très mal. Je ne m'attendais pas à ce geste. Je ne peux que saisir la main effrayante de Tsukinji pour l'empêcher de bouger. Eh bien, si tu détestes ce bruit, pourquoi tu m'attaques avec ça? Pourquoi me torturer avec ça? Je n'ose même pas dire un mot à Tsukinji. Je n'ai d'autre choix que de donner un coup de pied à Sucheng, juste pour apaiser ma colère. Désolé, monsieur Fan. Si tu n'es pas satisfait, vas-y, donne-moi un coup de pied. Sucheng revient encore une fois avec son air obstiné. Dégage, dégage. J'ai dit, t'entends? Mon petit chéri veut qu'il parte. Tsukinji regarde le garde du corps et dit. Le garde du corps s'exécute et met Sucheng à terre, puis le pousse réellement comme un seau d'eau pour le faire sortir de la salle. Cette soirée est devenue plutôt lourde à cause de cela. Tout le monde sait. Tsukinji est impitoyable. En apparence, il n'a dérangé personne, mais qui sait combien de personnes ont mystérieusement disparu à cause de lui. Mais maintenant, il s'en prend à Sucheng devant tant de monde. Ça montre à quel point il est en colère.